Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite série de tutos autour du gunpla, une passion qui m'anime et que j'ai envie de partager avec vous. On va faire plusieurs tutoriels autour de cette série. Le premier que l'on va aborder aujourd'hui traitera des différents outils que l'on peut utiliser, que l'on doit utiliser pour assembler et préparer son kit de la meilleure façon possible. A tout de suite. Pour assembler vos gunpla, vous allez avoir besoin de différents outils, un petit peu les indispensables. Je vous recommande une pince coupante de bonne qualité. Alors vous avez la petite pince AK qui est un petit peu le minimum syndical, l'indispensable. La mienne a déjà vécu, qui sera vraiment votre pince de base. Elle est très très bien pour le modélisme et pour les figurines et les gunpla. Mais une raie de grâce avec sa qualité de coupe, ça vous permettra d'aller plus loin. Autant que faire se peut, mettre un petit peu de sous dans cette pince, ça va vous faciliter énormément la vie. Vous avez aussi besoin de quelques éponges de ponçage. Et pour ça, j'utilise les éponges Green Stuff World, généralement comprises entre du grain de 200 et 600. Parfois, je vais jusqu'au 800. Là, j'en ai plus sous la main. Mais généralement, je reste compris à peu près dans cette échelle-là. Et pour finir, les petits triangles, les petits polissoirs AK, qui sont en fait des cales à poncer aussi, mais avec un grain très fin d'un côté et lisse de l'autre, qui vont vous permettre de polir et revenir en fait sur le rendu final de votre plastique. Ça vous permet vraiment de pousser le finish sur vos plastiques en allant jusqu'à polir et avoir la brillance du plastique d'origine. Donc ça, c'est vraiment le matos de base. Une pince comme ça, elle va tourner autour des 40 €. Ça, c'est 8 € le set. Vous en avez plusieurs dedans. Et là, on est à 4-5 € la boîte. C'est pareil, vous en avez plusieurs dedans. Donc ça fait un budget qui n'est pas énorme. Et avec ça, vous êtes en mesure de monter vos kits le plus proprement possible pour ce qui est de la partie modélisme. N'hésitez pas à vous munir quand même d'un petit scalpel. C'est pas perdu. C'est pas obligatoire. La plupart du temps, vous allez pouvoir vous en passer, mais en vrai, de temps en temps, ça vous facilite la tâche. Par contre, l'idée, c'est de ne pas l'utiliser comme on fait d'habitude avec la figurine, pour ébarber, pour racler, parce que vous allez laisser à ce moment-là des traces terribles sur votre plastique qui seront assez difficiles à récupérer par la suite. Et autant sur une figurine qu'on va repeindre derrière, sous coucher et tout, ça nous embête assez peu. Autant sur le Gundam où on va chercher, ou le Gunpla où on va chercher une finition plus légère, enfin plus fine, plus précise. On va pas l'utiliser de cette manière-là. Mais parfois, pour couper une petite carotte, pour enlever un petit des résidus de plastique, ça peut servir. Donc, on va maintenant utiliser notre matériel de montage pour commencer à monter un petit kit. Donc, on se munit de la notice. Et on va trouver du coup le récapitulatif des pièces et des grappes et les différentes étapes. C'est assez simple, il suffit de localiser la grappe avec la bonne lettre, puis chercher la pièce avec le bon chiffre. On a toutes les petites pièces qui nous disent comment les enclencher, des petits symboles pour nous dire quand est-ce qu'il faut faire attention au positionnement d'une pièce en particulier. Comme le petit symbole qu'on a ici, là, qui nous dit attention, cette pièce doit être mise dans ce sens-là, à cet endroit-là. Parfois, on va aussi avoir des petits numéros comme ça sur les pointillés, sur les petites flèches, et ça nous donne l'ordre dans lequel on doit assembler les pièces. Donc là, par exemple, il faut d'abord, en premier lieu, assembler la A235 dans la A121. Et une fois qu'on les a clipsés, on va pouvoir les retrouver ici, les clipser dans cette pièce-là, qui est la première qu'on a fait là, tac. Et ensuite seulement prendre cette pièce-là et la mettre. Donc on a vraiment l'ordre d'assemblage qui est noté parfois quand il y a besoin d'un ordre particulier. Voilà. Donc on va se munir de notre petite pince, de nos cales à poncer de différentes tailles et de notre petit polissoir. Et on va aller chercher du coup les différentes pièces. Donc on va commencer par la F11, C3 et N3. Et du coup, pour préparer la pièce, c'est assez simple, on la repère sur la grappe. Donc ce qui est bien aussi sur les grappes, c'est que tout est numéroté dans l'ordre.
Donc quand vous avez le 1 en haut à gauche, et ben ensuite vous allez suivre les lignes pour avoir les pièces. Donc la meilleure méthode pour dégrapper une pièce, c'est pas de couper au ras de la pièce comme on l'imagine, d'accord, mais c'est de couper un petit peu plus loin. Moi je coupe à ce niveau-là, là au niveau de l'arrondi de l'injection. Ce qui me permet de récupérer une pièce avec un petit débord. Ok, on va avoir une petite carotte qui va un petit surplus, un petit résidu qui va rester sur la pièce, ce qu'on appelle un nubs ou une carotte d'injection. Et là, à l'aide de ma pince, je vais pouvoir l'enlever en la coupant le plus précisément possible. Et là, vous avez déjà quasiment plus rien. Les éventuels petits déchets qui restent, on va les éliminer du coup avec les petites cales à poncer, histoire d'avoir le rendu le plus lisse possible. Voilà, donc un petit coup de ponçage là. Voilà, donc ça me permet d'enlever le reste de carotte. Je fais attention de bien garder les angles et les éventuelles arêtes. Puis, avec un grain plus fin, je viens reponcer ici pour enlever les traces de ponçage. L'idée, c'est de revenir sur une surface la plus lisse possible. Voilà. Et pour finir, un petit coup de finish. Et donc là, je vais regarder ma matière. Est-ce qu'elle est blanche mat ou blanche brillante? Donc là, on est plutôt sur un plastique qui va être blanc brillant. Il brille beaucoup à l'écran. Donc je vais d'abord passer le côté mat pour affiner le polissage, vraiment le rendre le plus lisse possible et enlever les dernières traces que j'ai pu laisser avec le grain précédent. Puis à l'aide du côté blanc, je viens polir pour retomber sur mon rendu de surface final. Et on a notre pièce qui est parfaite. Et donc on va répéter ça pour les autres pièces. Donc une fois qu'on a préparé les pièces, on va pouvoir passer à l'assemblage. Et c'est assez facile. Voilà, il suffit de les clipser. On n'a absolument pas besoin de colle. Les pièces s'emboîtent parfaitement et tiennent nickel. Il suffit de bien suivre la notice. Et l'ordre d'assemblage qui nous est proposé. Et on commence déjà à avoir des articulations. Donc ici, c'est le masque de la tête. Oh, vous avez vu la petite pointe de gris là qui ressort sous les antennes, donc il y a une pièce qu'on assemble avant qui est là. Là, on a un petit trou dans les antennes. Et du coup, quand on vient l'assembler, on a cette petite pièce grise qui vient en débord ici rajouter des détails. Regardez la quantité de détails qu'il y a sur cette tête. Voilà. Et vous avez du coup une tête de Gundam avec l'articulation qui est déjà un peu en place, qui est assemblée. Voilà le niveau de finition qu'on peut avoir à l'aide de ces outils. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, tous les produits seront dans la description en dessous. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord pour en discuter avec nous et nous retrouver sur Twitch et les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode dans lequel on parlera du panel lining, une technique qui vous permettra de faire ressortir tous les petits détails sur votre mecha. À bientôt.